cheval mécanique est un préparateur physique équestre. Non seulement il aide les cavaliers à s'occuper d'eux sans s'occuper du cheval, dans un premier temps, c'est-à-dire de faire un focus sur comment on doit placer son corps dans différentes situations, améliorer et renforcer ses muscles, préciser les postures, travailler, pourquoi pas la suspension, le trot enlevé. Donc il peut y avoir un travail de renforcement, d'assouplissement et surtout de prise de conscience et de mise en jeu de l'ensemble du corps, parce que vous savez que l'équitation, c'est le placé du bassin, la colonne vertébrale, chaque épaule, c'est-à-dire la clavicule, omoplate, épaule, et chaque jambe. Il faut avoir quand même une conscience assez complète, sachant que, pour paraphraser Oliveira, le chef d'orchestre, c'est le buste, et que les mains et les jambes, ce sont les accessoires, ou si on préfère, les musiciens. Donc si on n'est pas en place avant de dire quelque chose dans ses aides, on fait une fausse note. Alors bien sûr, on peut nous dire oui mais d'accord, mais pour que je sois en place, il faut que le cheval soit en place. Tout à fait juste. Mais il faut inviter le cheval à la bonne place. Donc pour inviter le cheval à la bonne place, il faut que le cavalier ait un postulat dans sa posture qui invite le cheval à se ranger dans les bons rails. Et c'est d'ailleurs la première partie du travail. Les cavaliers doivent travailler pour que les chevaux se trouvent dans un équilibre de confort et dans une aisance. Et quand ce cheminement a été fait grâce justement à un travail de précision et de prise de conscience sur le cavalier dans l'accord des aides et la gestion des allures et des équilibres, grâce à cela, ils arrivent à la phase où ils sont en mesure et ils ont le niveau de vraiment faire travailler les chevaux. Il ne faut pas confondre, il faut que les cavaliers travaillent pour que les chevaux soient à peu près corrects. Et il y a beaucoup de travail. Et ensuite, il faut faire travailler les chevaux, ce qui est l'autre phase. Voilà à quoi ça sert le cheval mécanique. Quelqu'un qui ne comprend pas un mouvement sur un cheval, qui manque de coordination, prenons par exemple un changement de pied, souvent ça pose des problèmes. Si on prépare les schémas neuromusculaires, si vous voulez, du cavalier, et qu'on les met en situation, si derrière on enchaîne avec un cheval qui sait le faire, on augmente de 98% les chances de succès. L'idée c'est d'aider les gens à réussir, mais à condition qu'ils acceptent d'abord la remise en question. Ce n'est pas la faute du cheval. Les chevaux ne sont pas des saints, on le sait, ils partent, etc. Non, d'accord. Ce n'est pas forcément la faute des cavaliers non plus. Mais il y a un moment, ça devient la faute du cavalier, et pas celle du cheval, malgré tout. Parce qu'à un moment donné aussi, un cheval qui réagit mal, alors on ne parle pas des origines, on ne peut pas faire de généralité. Mais dans bien des cas, quand il y a une vraie osmose entre le cavalier et le cheval maîtrise son émotion aussi et arrête de partir dans tous les sens. Le cheval mécanique peut être utilisé en tant qu'exercice d'échauffement, voire même de répétition d'un programme qu'on pourrait se donner avec un cheval, sert de précision, d'instrument de précision pour des cavaliers qui sont plus avancés, où on peut aller plus loin dans justement la rectification personnelle, et puis aussi aider quelqu'un qui a eu un accident, un professionnel qui a eu un accident à cheval, et qui se remet en préparation, donc rééducation. Aider des personnes qui veulent faire un peu d'équitation handi. Quand on est malin et qu'on veut arriver à un objectif, on a intérêt à subdiviser les tranches. Si on veut tout faire en même temps en se jetant dans un... c'est pas possible. Un cavalier un peu débutant, qui s'est fait peur et qui est mal tombé, c'est aussi un bon outil pour reprendre des bases, parce qu'il est dans un réflexe de peur. Sur un cheval, c'est fini. L'idée, c'est que lorsqu'on arrive à passer des étapes avec un cavalier qui a été bloqué, ce qu'il faut, c'est ensuite, une fois qu'on a réussi, pour se prouver que l'objectif était atteignable, de nouveau, il faut faire preuve d'humilité, redécomposer et retravailler le cheminement pour consolider véritablement nos souhaits. Droite, gauche, voilà. Alors en tournant le buste plus ou moins dans le sens de l'appuyer, ou dans l'autre sens pour retarder les épaules aux hanches, ou au contraire amener les épaules dans l'axe de l'appuyer, ou au contraire reprendre les épaules pour retravailler la rectitude extérieure, par exemple, reprendre le pli intérieur, repasser presque par une forme d'épaule en dedans et repartir tête de nouveau en appui. Voilà, c'est vraiment une répétition générale du corps du cavalier avant de monter sur son cheval. Et toute l'intelligence de ce truc-là est là, et plus on sait monter un cheval, et plus on sait s'en servir.